Bonjour. Dans sa parution de ce lundi, Rewmi Quotidien, disponible en ligne sur rewmi.com, évoque l'aventure ambiguë du PDS. 26 ans d'opposition plus 12 ans de pouvoir, voilà le palmarès du Parti démocratique sénégalais qui a regagné depuis 4 ans déjà les rangs de l'opposition. Note l'analyste politique de ce journal qui signale pour décrypter son titre la connivence avec le pouvoir et les critiques contre ce dernier, tous signent le Parti démocratique sénégalais. À côté d'Assane Somb, le piroguier chroniqueur de Rewmi Quotidien évoque un pouvoir d'État démaquillé par la politique politicienne. Ils sont tous à lire dans Rewmi Quotidien, disponible sur rewmi.com. Dans Sud Quotidien, l'on rapporte le carton rouge de Babacar Gaye à Macky concernant la gouvernance, la lutte contre la corruption et la binationalité. Et dans l'AS, l'on nous apprend que l'APR est dans la confusion relativement au choix des candidats aux élections des hauts conseils des collectivités territoriales. Ce journal qui signale les multitudes de listes à Kébémer, Tamba, Kanel et Koungheul informe que les femmes de l'APR réclament le poste. Les sales affaires de Macky, titre Walf Quotidien qui évoque le double meurtre de Madinatou Salam, le rapport de l'OFNAC et les affaires Big Togo. Tout se passe comme s'il est à jouer sur l'amnésie collective. Happé par un quotidien difficile, les populations semblent avoir perdu toute capacité d'indignation face à des scandales qui pour la plupart leur font les poches, selon Walf Quotidien qui signale qu'entre les débuts du mandat de Macky et aujourd'hui, ce sont des dizaines d'affaires qui sont venues s'amonceler les unes sur les autres. Pendant ce temps, Libération informe que Yakham Mbaye met les pieds dans le plat relativement à la guerre au sein de l'APR de Dakar, l'affaire Abdoul Mbaye, l'affaire Nafi Ngom Keïta, Ousmane Sonko et la communication de l'exécutif. Le secrétaire d'État à la communication évoque tous ces sujets aux pages 4 et 5 de ce journal. Pendant ce temps, le journal Le Témoin qui revient sur l'Assemblée générale de l'UMS informe à sa une que les magistrats défient le pouvoir. Dans ce journal, Maguette Diop, président de cette union, déclare « Nous ne céderons à aucune pression, à aucune injonction, à aucune menace. Les magistrats font bloc contre les attaques et la calomnie », note pour sa part l'Observateur qui indique à sa une que les magistrats se révoltent. Ce journal nous apprend aussi que l'UMS est toujours prête à en découdre avec Mame Adama Gueye. Lors des travaux à huis clos de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats sénégalais, l'affaire Maître Mame Adama Gueye, la sortie de Nafi Ngom Keïta contre le premier président de la Cour suprême Mamadou Badio Camara et la présence de l'exécutif au Conseil supérieur de la magistrature ont été au menu des débats, rapporte pour sa part Enquête. Ce journal évoque par ailleurs la longue détention préventive et les dossiers en souffrance et titre L'injustice de la justice. La population carcérale est estimée à 36 028 détenus dont 17 315 à Dakar, révèle ce journal où Maître Bamba Cissé indique que le procureur ne joue pas le rôle de filtre. L'inspecteur Idriss Sow déclare « L'accroissement du nombre de détenus nous dépasse ». L'Observateur informe au même moment que l'ex-directeur de la prison de Rebeuss a été traduit devant le conseil de discipline et il a été entendu mercredi. Si on en croit l'Obs, il risque la radiation. C'est la prolongation de ses posts sur Facebook, signale ce journal où Aïda Sow Diawara, de retour au Sénégal, raconte son agression. « J'aurais pu revenir dans un cercueil », soutient la socialiste qui se dit prête à repartir à Johannesburg. Bonne lecture à tous.